Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. C'est pas vrai, monsieur Revel. Et des Vuvuzela remplacent l'alarme en panne dans une école d'Île-de-France, François-Louis. Absolument, Cécile. Vous vous souvenez peut-être de ce son insupportable lors de la Coupe du Monde de 2010. On va réécouter ça quand même. Ah oui, les Vuvuzela. Quelle horreur. On dirait les moustiques. Asiatique, ça. C'est Eh des bien, trucs. à Noisy-le-Grand, faute d'alarme incendie, défaillante depuis septembre, il faut le préciser, les enseignants de l'école de la Varenne doivent souffler dans des Vuvuzela pour prévenir d'un départ de feu. Oui, des Vuvuzela comme à la Coupe du Monde, une solution provisoire fournie par la mairie qui indigne quand même professeurs, parents, mais aussi la municipalité. Emmanuel Constant, qui est d'ailleurs conseiller municipal d'opposition PS de Noisy-le-Grand, a souhaité réagir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, bienvenue. Qu'on soit d'accord, c'est pas une situation normale d'avoir des Vuvuzela pour prévenir un incendie. C'est parfaitement anormal, d'autant que la situation est connue depuis 2 mois et qu'on nous explique qu'il va falloir attendre le vote du budget 2026 pour pouvoir régler le problème. C'est scandaleux. Non, mais ça veut dire que les profs rentrent dans l'école, enfin en tout cas dans la classe, avec leur Vuvuzela dans la poche, c'est ça? Enfin, en tout cas. Ils ont des grandes poches alors. Si c'était ça, ce serait déjà pas mal, mais on ne leur a pas distribué à tous un Vuvuzela. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant sur 2 qui dispose d'un système d'alarme. C'est-à-dire qu'on fait les économies dans cette ville, la maire de la commune fait les économies dans cette ville, non seulement sur les systèmes de sécurité incendie, mais également sur des choses qui coûtent 4,50 € et qu'elle ne distribue pas à tout le monde. Oui, Monsieur Dumoulin, j'ai envie de dire, c'est toujours le maire, on se retourne vers le maire. Franchement, c'est pas possible. Et y a-t-il des Vuvuzela à Villemur-sur-Tarn? Vous avez déjà vu ça, vous? On a des frelons asiatiques. Ça fait sortir les écoles plus rapidement. Voilà, c'est ça. Mais non, mais bon, après, je comprends l'indignation des uns et des autres. Mais enfin, bon, globalement, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est en cours, ça doit se faire. Après, vous savez, les décisions, enfin, monsieur l'a précisé tout à l'heure, mais les décisions, elles sont pas très faciles à prendre dans le délai chronologique dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer malheureusement par tout un tas de réglementations, de votes, de décisions. Mais il va falloir mettre fin à ce millefeuille administratif, non? Oui, enfin, en l'espèce, pardon, sur le cas, monsieur le maire a raison, les procédures sont souvent longues, les appels d'offres compliqués, mais il se trouve que là, on nous explique que la situation est connue depuis septembre, que les budgets vont être débloqués en 2026, mais nous avons eu un conseil municipal en octobre où il y avait un excédent de recettes sur le fonctionnement, excédent de recettes qui n'a pas été affecté à la sécurité incendie de l'établissement, mais qui a été affecté à la réduction de la dette de la commune. Donc c'est aussi des choses ce sont aussi des choix qui ont été faits et qui auraient pu être pour autant réglés plus rapidement. D'accord. Oui. On imagine bien. En tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner. Emmanuel Constant, vous êtes conseiller municipal d'opposition PS de Noisy-le-Grand. Vous restez avec nous. Je me suis un jour posé une question philosophique.